Bonjour à tous, ici Alban Goisé Gaming et on va voir la présentation de mon deck méta DDD. Avant la présentation de deck, je voulais vous informer que plus tard dans la journée, je ferai également une vidéo de présentation pour les bannières de la 1.2. Demain, je ferai 2 vidéos de Genshin Impact, une vidéo de guide où je vous aide à savoir comment comment avoir facilement des primogèmes. Et donc du coup, avant cette vidéo, je ferai également la vidéo de la présentation de ma team qui est complètement free to play. Et donc mercredi, on se retrouvera pour la présentation du deck méta, donc œil maléfique, et de la 1.D sur Genshin Impact. Et là, avant de présenter la présentation de mon deck, je voulais vous informer qu'il y a une nouvelle feuille du guide des enfers qui a été ajoutée et qu'il y a une nouvelle manche sur l'événement de Loi et Luca qui a été rajoutée. Donc à première vue, il s'agit d'un combat entre les types bêtes guerriers. Donc là, je vais vous passer vite fait. Tac tac tac. Donc là, c'est un combat entre le Bujin Yamato et Andal. Donc là, ils vont nous expliquer quelle manche on va préférer, si c'est Andal ou le Bujin Yamato. Donc on va passer et que le monstre qu'on choisira aura 600 points d'attaque supplémentaires. Donc là, je mets rejoindre une faction hasard et le jeu, il va me... Oh, qui m'a sélectionné le Bujin Yamato. Et donc là, on se retrouve pour la présentation de deck. Je voulais également vous informer que pour les prochaines présentations de deck, donc je ferai comme Ankara, donc c'est-à-dire que qu'avant j'aurais choisi des replay duels qu'on se visionnera. Donc ce deck DDD méta. Donc en fait, c'est une des decklists qu'avait partagé Ankara sur sa vidéo. Il y a plusieurs decklists, donc je vous montrerai en description le lien vers sa vidéo. Alors, donc moi j'utilise en x2 le tourbillon slime qui nous permet que quand il est avec le typhon du vice ou le pendragon de faire une fusion. Et on peut le bannir également pour invoquer normalement un autre monstre. Donc en plus, notre invocation oppose normale. Le typhon du vice, c'est que quand il est envoyé, c'est que son effet le plus intéressant, c'est que quand il est envoyé au cimetière, il nous permet d'invoquer spécialement un monstre fusion de minimum niveau 8 en bannissant les monstres matériels fusion, donc cette carte incluse, et un autre monstre du cimetière pour faire une invocation fusion. Et l'effet que j'utilise rarement en duel, c'est que quand on l'invoque normalement, on peut sacrifier un monstre de DD pour invoquer spécialement un monstre de niveau 7. Donc le DDD Pendragon qui nous dit qu'on peut défausser, que l'effet que j'utilise c'est qu'on peut défausser une carte, elle gagne 500 attaques et de détruire une carte magie pièce sur le terrain. Son autre effet c'est qu'on peut sacrifier un monstre dragon et un monstre de type démon pour l'invoquer spécialement. L'hurlement de nuit pour y invoquer spécialement le Pendragon ou le typhon du vice, mais ses points d'attaque sont réduits à 0. Le contrat des ténèbres avec la porte. Donc sur toutes les cartes magie contrat des ténèbres que j'ai mis, la particularité c'est que on paye 1000 points de vie. Mais ce n'est pas grave, il y a un petit combo avec ça. Donc avec la porte, durant la standby phase, on peut aller chercher donc une carte monstre DDD depuis le deck à la main. Donc on doit activer son effet qu'une fois par tour. Voilà, donc avec le roi des marais pour faire des fusions depuis la main ou le terrain ou sur des cartes depuis le cimetière et on paye 1000. Alors, et après avant le replay je vous expliquerai sur quelle box vous devez investir pour avoir cette carte. Donc chaîne démoniaque pour annuler les effets d'un monstre qui ne peut pas déclarer l'attaque, prison dimensionnelle, retirer du jeu, trap van, retourner face recto. Et il ne peut pas changer de position de combat et mur de l'interruption. Le monstre perd 800 points d'attaque pour chaque monstre contrôlé actuellement par l'adversaire. En extra deck, j'ai mis le petit Genghis qui va nous permettre que lui, on peut cibler un autre monstre DDD, on l'invoque spécialement. Bon, je l'utilise rarement. Lui aussi, César Ragnarok, c'est très situationnel et quand une attaque est déclarée, on peut cibler une autre carte DDD ou contrat des ténèbres, on la renvoie à la main, on équipe un monstre adverse et on gagne ses points d'attaque. Le Beowulf qui permet de détruire toutes les cartes sur le terrain et quand un ou plusieurs monstres DDD attaquent un monstre adverse en position de défense, on inflige le combat perçant. Et celle que j'invoque plus régulièrement, c'est Oracle, le roi d'arc.
c'est que quand elle est sur le terrain, les effets qui vont faire diminuer au point de vue vont faire augmenter à la place. Et Alexandre, donc lui c'est pour les petits OTK, c'est que quand il y a cette carte, donc cette carte gagne 3000 attaques quand il y a minimum 3 monstres DD sur le terrain. Quand plusieurs monstres DD sont invoqués normalement ou spécialement et que cette carte est sur le terrain, on peut cibler un DD cimetière et on l'invoque spécialement. Donc on peut utiliser son effet qu'une fois par tour. Et donc je vous présente la compétence thème équilibre. Alors donc la main de départ reflètera l'équilibre des cartes. Si on moins 6 cartes de chaque type monstre, magie, piège, et donc on les aura la main de départ. Bon, je vous laisse là et donc je vous reprends de suite pour les petits replays. Et donc nous voilà, donc là on se retrouve contre Jamin qui joue Yugimoto DSOD et nous jouons Yami Yugi. Donc comme je vous l'ai présenté précédemment lors de ma présentation de deck avec Yami Yugi, donc on va mettre sur pause. Donc j'utilise la compétence Thème Équilibre qui va nous permettre d'avoir, comme on constate, des magies pièges assez rapidement dans notre main de départ. Donc nous, on avait une très mauvaise main de départ, que ce qui est conseillé, vous le verrez dans mes autres replays, c'est d'avoir au moins un Pendragon, peut-être le contrat et donc le piège. En vrai dans ce deck il n'y a pas tellement de piège, c'est juste une staple. Attendez, je réduis le volume. Et donc du coup, là on n'a pas de chance puisqu'on a 2 tourbillons slime. Donc dans le vocabulaire dueling, ça, on dit un petit peu que c'est la brique, ça veut dire qu'on peut pas jouer. Mais on va se débloquer avec notre carte magie continue. Le contrat des ténèbres avec la porte qui va me permettre d'aller chercher n'importe quel monstre DD dans mon deck. Et donc là, je l'active, ça va être le double des typhons du vice. Donc son deuxième effet qui nous permettrait de bannir un monstre avec elle dans nos cimetières pour effectuer une invocation fusion. Et donc là, vous verrez, je vais activer mon effet de double des tourbillons du slime pour la fusionner avec le typhon du vice. Donc dans le vocabulaire de Yu-Gi-Oh, donc le typhon du slime c'est une entrap, c'est-à-dire que c'est un monstre qu'on peut l'activer. Enfin non, c'est pas tellement une trappe. Lui, Yugi, vous allez voir, il aura une trappe, mais nous c'est un effet comme polymérisation en fait. Mais sauf que c'est un monstre. Donc on active son effet, on va faire notre petite fusion. Triple D, Oracle Roi d'Arc. Oups, j'ai oublié d'activer sur pause. Et Oracle Roi d'Arc qui nous permettra que quand on recevra... Attendez, je m'installe mieux. Quand on recevra des dommages d'effet, on va pouvoir, au lieu de recevoir des dommages d'effet, les augmenter au même montant. Donc ça, c'est la draw phase de Yugimoto DSOD. Et vous allez voir le deck. Donc le Futis qui va sacrifier pour invoquer spécialement le Gigagan qui va équiper du Passifam, qui va sacrifier le Gigagan lui-même pour invoquer spécialement le petit trompettiste, ensuite faire organiser les cartes, le grand Waraji, l'invocation synchro du petit ninja Shutendoji Samurai Supra lourd. Donc on va mettre sur pause pour que je puisse vous expliquer ses effets. Déjà on va attendre son invocation, voilà. Donc le petit Shutendoji, son effet qui va lui permettre de diviser par 2 ses points de défense et de l'attaquer directement. Donc c'est très intéressant dans le deck Samurai Supra lourd, quand l'équipe de Cornam qui peut faire un petit OTK. Bon là c'est pas ce qu'il a fait, il a équipé du mur bouclier âme pour augmenter sa défense de 1200 et quand elle est ciblée par une attaque on peut envoyer cette carte au cimetière pour annuler l'attaque, mais sa défense est réduite à 0. Ok, donc moi je tente de faire prison dimensionnelle qui va se faire annuler par le flûtiste. Donc c'est très bien pour lui comme qui a été envoyé au cimetière. Donc il me le détruit. Moi je fais quoi? Je perds 1000. Donc pour activer l'effet du contrat des ténèbres. Bon, avant de poursuivre bien comme il faut cette vidéo, il faut savoir pour vous qu'avec l'effet du contrat des ténèbres, par exemple si vous avez eu DLP inférieur à 1000, vous perdez par l'effet du coup. Donc là je perds 1000.
il va me rester 1800. Je fais hurlement de nuit, j'invoque spécialement le typhon du vice, le contrat des ténèbres, l'autre tourbillon slime. Et là, on va partir sur un OTK. Le premier Beowulf. Là, je vais faire l'invocation synchro. Ensuite, de niveau 10, Alexandre, effet du typhon du vice. On les bannit pour faire le petit Beowulf. On attaque, donc bouclier Ramanul. Beowulf fait des points de dégâts perçants. Le Gigagant active son effet pour lui permettre de le bannir et réduire mon attaque à 0 si c'est pioche à mon samouraï supra lourd. Le taux de piocher à mon samouraï supra lourd dans ce deck c'est assez élevé, puisqu'en effet la logique c'est de ne pas jouer de carte magie. Il attaque directement à son tour, il passe son tour. Donc là vous allez voir, ça est un deck assez spécial. Donc on active l'effet de Beowulf. Le Beowulf est très intéressant puisqu'il me permet de détruire toutes les effets de magie piège. Le sphère Kuriboh change. Et on attaque directement. Ce qui fait 3000 et on a le létal. Donc le létal c'est quand on a suffisamment de points d'attaque pour réduire les points de vie de l'adversaire à 0. Un deuxième replay duel contre Sparkman 18. Vous allez voir son deck il est assez spécial. Sparkman 18, donc il a fait les événements tag duel. Donc là on va jouer contre Akizazinski. Voilà. Donc moi je vais jouer le thème équilibre. Akizazinski aussi. Bon, vous avez peut-être pas reconnu son deck. Elle pose un monstre et une carte face cachée. Elle tient le statut de motif d'angoisse. Donc on va penser qu'elle joue une carte, donc un deck monstre piège. Mais non. Donc nous on a posé... Qu'est-ce qu'on a posé nous? Oh, le mur d'interruption. Il pioche. Ah oui, parce que j'ai encore une nouvelle fois une très mauvaise main. Donc là, il pose les monstres. À son tour, il retourne. Attendez. L'angélique, il fait l'invocation sacrée avec cet motif. Donc c'est un deck aromage monstre piège. Le dragon rouge arc démon. Moi j'active mon petit mur d'interruption, ce qui veut dire qu'il perdra 800 par monstre sur le terrain. Donc c'est un carte piège qui est assez fort. Donc l'effet du dragon rouge arc démon s'active. Il détruit tous ces autres monstres qui n'ont pas déclaré l'attaque ce tour. J'active mon effet du tourbillon slime. Donc là le pendragon qui me débloque. Et donc là on va pouvoir faire le petit Beowulf en mode attaque. Hurlement d'ennemi qui renvoie spécialement. Donc il chain avec le contrôleur d'ennemi. Donc chain ça veut dire qu'on active l'action plusieurs fois. Et donc c'est la dernière action qui compte. Donc c'est pour ça que le contrôle de Beowulf a été à l'adversaire. Et donc du coup moi j'invoque spécialement mon Alexandre et je termine mon tour pour pouvoir reprendre possession du Beowulf. Il pose un monstre, il active l'effet de son laurier, il active l'effet d'Angélique, termine son tour. J'attaque Beowulf, Alexandre, et c'est le létal. Voilà, et on s'attaque pour le troisième replay, qui est un très bon rituel, puisque je fais un petit peu ce qu'appelle John X la victoire à l'arraché, c'est-à-dire que quand je vais quasi perdre, mes points sont inférieurs à ceux de l'adversaire et j'arrive quand même à gagner. Donc vous remarquerez que c'est un match miroir. Le deck que l'adversaire va jouer, je vous le présenterai également la semaine prochaine, je pense. Alors, donc là, on a une main tout à fait correcte. Donc le croiseur triamide, il envoie au cimetière pour activer la forteresse. Le croiseur par l'effet qui ajoute mettre triamide à sa main. Ok, donc mettre triamide, il pose une carte. Le contrat des ténèbres avec la porte. Donc le maître triamide envoie au cimetière pour activer ce roi golem. Donc moi je vais ajouter le tourbillon du slime. J'active le fait. Donc je vais faire ma petite fusion d'oracle roi d'arc.
Donc prison dimensionnelle kit banni et je vais perdre 1000 points au prochain tour. Donc là, par l'effet du roi golem, je ne peux pas activer de carte. Je perds 1000. Et là, vous allez voir. Hurlement de nuit, le pendragon, j'active son effet pour détruire sa carte. L'effet du sphinx, il gagne 500 attaques def par carte magie terrain au cimetière. Et là, Alexandre, tourbillon du slime, pendragon, Alexandre invoque spécialement un autre pendragon, il a 6000. L'attaque avec un autre pendragon et le létal. Et donc là, on va gagner. On a gagné. Et comme je vous le disais, je vais vous montrer ma decklist et comment obtenir toutes les cartes pour faire ce deck et également la compétence. Bon, on y va. Donc alors, ce deck est relativement free to play puisque la majorité des cartes vous pouvez les obtenir dans la même box. Toutes les cartes où il y a DD et Contrat des Ténèbres, c'est tous dans la box Truth Universe. Alors, oula, avec Chaîne démoniaque, c'est dans la box Shining. Je me rappelle plus. Voilà, donc on peut cliquer comme comment obtenir Shining Hope. Voilà. Ensuite, prison dimensionnelle dans la box Dimensional the Wizard. Mais vous avez vu, en étant totalement free to play, on peut faire ce deck. Ensuite, les deux travanes, donc une que j'ai obtenue lors d'un ticket UR de rêve, et l'autre que j'ai acheté de manière totalement free to play. Donc avec Generation Next. Et les deux murs d'interruption dans la box Servant of Kings. Donc c'est pareil, la première c'est dans le ticket SR de rêve. Et donc dans l'extra deck, on a un Genghis. Donc l'extra deck c'est pareil, c'est dans le Truth Universe. Donc qui est relativement free to play puisqu'avec une seule box vous pouvez avoir, on va dire, un bon 90% du deck. Et concernant la compétence, thème équilibre, je pense qu'il est obtenable en faisant des duels avec classement et tout ça. Comme vous voyez là, je vais devoir affronter mon Tenjo. Et donc du coup, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc après, vous allez retrouver ma vidéo sur Genshin Impact, donc sur la réaction des différentes bannières, des différents personnages qu'on va obtenir lors de la 1.2. Demain, vous verrez deux vidéos, la présentation de ma équipe sur Genshin Impact, qui est totalement free to play, et mon petit guide sur les primogèmes. Et donc du coup, mercredi, il y aura comme vidéo un autre deck méta, donc le deck méta œil maléfique, et également ma vidéo. Donc on va faire notre série de let's play sur Genshin Impact, et la première vidéo de ce let's play, ça va être pour la découverte du monde 1.2 du monde d'eau dragon. Et donc du coup, la semaine prochaine, il y aura la vidéo sur les différentes mises à jour, les différents personnages ajoutés. Je pense que Kai Tenjo sera débloquable. Et donc du coup, il y aura également la présentation de mon deck Triamide. Et donc, je vous laisse ici. Reposez-vous bien et à plus. Ciao!